Libérant une influence centrale. Ce pion ouvre des lignes pour un développement rapide et établit une base solide pour la pression A. L'aile dame. Initiant le développement. Le chevalier revendique avec audace une influence centrale, se préparant aux avances de pion et aux éventuelles escarmouches tactiques. En sécurisant le centre et en se préparant à une lutte dynamique de pions. Les blancs affirment leur domination. En avançant sur E6, les noirs solidifient leur centre et préparent le développement du fou, même s'ils bloquent temporairement le fou de leur roi. Développer le chevalier ici renforce soigneusement le centre et prépare une nouvelle expansion de l'aile reine, en exerçant une légère pression sur la configuration des noirs. Défiant le centre, les noirs contestent courageusement l'espace central et initient un échange de pions immédiat. Étoffer l'attaque de l'aile dame et se préparer à défier la structure centrale des noirs ajoute de la pression. Solidifiant le centre et préparant le roc. Ce développement naturel répond en douceur à la pression de l'évêque. Solidifiant le centre et se préparant à roquer. White développe gracieusement une autre pièce vers l'engagement du côté du roi. Sécuriser le chevalier en D7 offre une structure défensive solide, anticipant les éventuels bris de pions et préparant le développement de l'aile dame. Solidifiant le centre et préparant une poussée du pion du côté roi. Ce mouvement consolide calmement la position des blancs. Contester la position du fou crée immédiatement un déséquilibre, obligeant les blancs à clarifier leurs intentions concernant la structure centrale des pions. Protégeant le poste du fou. Les blancs maintiennent l'harmonie des pièces et se préparent au roc côté roi, visant un solide avantage de position. En sécurisant le roi au milieu de la complexité croissante du centre. Cette manœuvre prépare à un jeu de pièces actif du côté dame. L'expansion du territoire du côté dame vise à restreindre les pièces noires et à obtenir un avantage spatial crucial. La solidification de la structure des pions du côté dame résout la pression immédiate, même si elle concède un certain espace au côté dame ou noir. Repositionner le fou en D3 prépare à roquer l'aile dame et potentiellement à lancer une attaque sur l'aile roi avec des pions. Défier la chaîne de pions centrale des blancs avec une poussée de pions sur le flanc, dans le but d'ouvrir des diagonales pour la reine et le fou. En s'étendant du côté dame, les blancs visent à restreindre le développement des noirs et potentiellement à créer un pion passé. Les noirs défient avec audace l'expansion de l'aile dame des blancs, dans le but de démanteler la chaîne de pions et d'obtenir un contre-jeu sur la file ouverte. Le renforcement de la chaîne de pions de l'aile dame empêche toute avance immédiate des pions noirs, créant ainsi une structure défensive stable. Briser la chaîne de pions de l'aile dame ouvre des lignes cruciales pour vos pièces, dans le but d'exploiter les faiblesses qui en résultent. L'ouverture de la file confère désormais aux blancs un potentiel d'attaque immédiat du côté dame, obligeant les noirs à réagir rapidement. Récupérer la tour résout immédiatement le déséquilibre de la structure des pions, dans le but d'activer vos pièces plutôt que de les défendre passivement. Le réengagement de la reine sur la file vise immédiatement à faire pression sur la structure des pions de l'aile dame des noirs et à ouvrir la voie à un contrôle central plus poussé. Cherchant un jeu actif, ce chevalier s'aventure jusqu'au bord, dans l'espoir d'exploiter les faiblesses de l'aile dame. En libérant la reine de manière agressive, les blancs visent à perturber la structure des pions de l'aile dame des noirs et potentiellement à isoler le chevalier. Le sacrifice du chevalier offre un répit temporaire face à la pression de la reine et ouvre des lignes de contre-jeu. L'ouverture du fichier électronique permet d'attaquer des perspectives. Mais faites attention aux fous non défendus en D3. Déverrouiller la diagonale du côté dame avec ce bris de pion reconfigure toute la structure des pions. En ouvrant la colonne B, les blancs libèrent la tour et se préparent à exploiter la structure de pions légèrement maladroite des noirs, cherchant à débloquer l'aile roi et à créer des possibilités d'attaque. Ce mouvement déclenche une lutte de pions cruciale.
Mettre le roi en sécurité libère le 8e rang, assurant ainsi une manœuvre défensive vitale. Lancer une tempête de pions sur l'aile dame vise désormais à perturber la structure des pions blancs de l'aile dame et à ouvrir des lignes pour le contre-jeu. En déclenchant une attaque audacieuse du côté du roi, les blancs visent à exploiter le monarque noir exposé en ouvrant des lignes pour le fou. Cela capture le pion central, ouvrant des lignes et créant des possibilités tactiques autour du roi blanc. Le chevalier se retire pour se regrouper, dans le but de contester les cases lumineuses centrales et de soutenir les avancées potentielles des pions au milieu du jeu. Mobiliser le chevalier en C4 offre une contre-attaque puissante et cherche à perturber la structure des pions blancs du côté dame. Frapper à la position de la reine oblige à une concession, même si cela donne au noir une certaine marge de manœuvre au centre. Reprenant du matériel, les noirs concèdent le contrôle de la case cruciale D5, invitant les pièces blanches plus haut sur le plateau. Défier la reine des noirs offre une chance de se simplifier en une structure de pions favorable. Exploitant la reine égarée des blancs, les noirs injectent de la vie au centre, dans le but de perturber la structure des pions des blancs. En déverrouillant un pion passé dangereux, les blancs provoquent une tempête de pions qui pourrait détruire la position des noirs. Affirmant son influence centrale, les noirs visent à activer ce chevalier depuis son avant-poste passif. En libérant la reine lors d'une invasion centrale, cela conteste avec audace le contrôle du fichier D et fait pression sur la structure vulnérable des pions noirs. Une tentative audacieuse d'activer la reine, même si elle risque d'isoler le chevalier. La récupération du pion rouvre l'aile reine et renforce la présence centrale. Il s'agit d'une tentative audacieuse de récupérer de l'espace à l'aile dame. Mais elle ouvre des lignes que les pièces blanches peuvent exploiter. Consolidant la pression de la reine sur la colonne A, cela se repositionne pour une potentielle tempête de pions ou favorise une infiltration plus profonde. Ce chevalier s'aventure en territoire ennemi, surveillant la case cruciale D3 et se préparant à une éventuelle infiltration. Sécuriser le pion D et préparer le jeu du pion central offre un répit bienvenu par rapport à l'initiative des noirs. Le roi noir se retire maintenant, cherchant refuge depuis la diagonale ouverte. Un petit pas vers la sécurité au milieu de la pression de l'aile reine. En affirmant le contrôle des fichiers centraux, les blancs visent à démanteler la structure de pion affaiblie des noirs. Réactiver la tour de son affichage passif, dans le but de perturber les pions blancs de l'aile dame et d'obtenir un contre-jeu. Fortifier l'aile roi signale désormais une posture défensive, préparant éventuellement une poussée de pion central plus active plus tard. L'activation de la tour le long du 5e rang crée une pression immédiate sur la structure des pions blancs et laisse présager une activité future à l'aile dame. Consolider la pression le long de l'aile reine et viser à restreindre davantage la position des noirs. L'activation de la reine sur l'aile reine crée des menaces tactiques immédiates et ouvre une diagonale vitale pour un jeu ultérieur. Manœuvre subtile. Ce repositionnement du chevalier cherche à perturber le placement actif de la reine noire et potentiellement à exploiter l'aile roi désormais exposée. Lâcher un chevalier vers un avant-poste surprenant, dans le but de perturber le contrôle de l'aile dame des blancs. La récupération du fichier ouvert consolide le contrôle et prépare une attaque décisive. Libérer la tour de sa position confinée débloque une activité cruciale du côté dame. Ciblant la structure des pions blancs. En aiguisant l'attaque, les blancs repositionnent la reine pour potentiellement soutenir une avance du côté du roi ou contrôler les diagonales clés. Libérer le fou exerce désormais une pression immédiate sur la chaîne de pions des blancs, forçant une réaction et potentiellement ouvrant des lignes pour la reine des noirs. Une promenade royale désespérée cherche maintenant à déloger le chevalier retranché et à perturber la coordination des noirs avant que leur pion n'avance trop loin.
La voie de sortie de King semble désormais précaire, ce qui invite à une pression immédiate sur les places lumineuses rouvertes. Un sacrifice audacieux pour ouvrir l'aile dame et exposer le roi noir à des échecs dévastateurs. Cibler le pion à 3 faibles crée un contre-jeu actif, obligeant les blancs à se défendre plutôt qu'à faire avancer leur initiative. En effectuant un échec découvert décisif, les blancs forcent le roi noir dans une case périlleuse et dictent le prochain échange. Cherchant refuge sur le côté, le roi noir abandonne les fichiers centraux potentiellement dangereux, dans l'espoir de résister à la tempête de pression de l'aile dame blanche. Le déplacement de la tour dans la file des réaffirme la pression, se préparant à exploiter toute faiblesse potentielle dans la structure de pions par ailleurs solide. Des noirs. En lançant une avance de pions audacieuse, les noirs visent à perturber la pression des tours des blancs et à créer un contre-jeu du côté dame. Reprenant l'initiative, ce chevalier se repositionne pour solidifier la défense et potentiellement lancer une contre-attaque sur l'aile dame affaiblie. Retirer la reine du fichier D permet désormais un contre-jeu potentiel et menace le chevalier vulnérable. Cherchant à activer le chevalier du côté du roi, ce mouvement ouvre une diagonale pour les menaces potentielles et remet en question la structure des pions des noirs. Consolider la position du roi sur les cases lumineuses les plus sûres semble prudent. Déclenchant une puissante attaque découverte, la reine blanche crée immédiatement le chaos autour du monarque noir, l'obligeant à prendre une décision critique. Exposer le roi à des contrôles supplémentaires de la part de la reine sur ce rang exposé est un pari dangereux. En déclenchant un échec décisif, les blancs forcent un échange favorable, dans le but de simplifier la partie pour en faire une fin de partie gagnante. Déplacer le roi en G8 active l'aile roi, se préparant à une éventuelle poussée de pion ou à un contre-jeu si l'occasion se présente. Dégage le chemin du chevalier pour un assaut, en surveillant les faiblesses de la configuration des noirs.